La première illusion que je vais te montrer va probablement t'impressionner tout de suite. Regarde ces cubes. Les formes ont l'air d'être différentes, mais si tu regardes bien, tu verras une forme mouvante sur chacun d'entre eux. Quand elles bougent, tu peux clairement la voir, mais quand elles s'arrêtent, elles se font parfaitement dans le décor. Tout est dans la nuance. Les formes ne sont pas uniformes en couleur, et elles te font croire qu'elles sont de différentes nuances, alors qu'elles sont absolument identiques. La démarcation blanche au-dessus et en dessous aide aussi. Passons à la seconde illusion, du nom de « illusion mur de café ». Apparue en 1898, mais ayant gagné en popularité presque un siècle plus tard, elle a été découverte sur le mur d'un café de la ville de Bristol, en Angleterre. Le carrelage sur les murs laisse penser que les lignes qu'ils forment sont inclinées. Mais si tu te concentres dessus, tu remarqueras qu'elles sont parfaitement droites. L'effet obtenu est dû à l'alignement des dalles. Les blanches et noires ne sont pas positionnées directement au-dessus ou en dessous l'une de l'autre, ce qui te fait croire qu'elles sont en désordre. En fait, l'ordre est absolu ici. Les dalles ne font qu'embrouiller ton esprit. Passons maintenant dans un tunnel. Attention, tu vas cligner des yeux souvent. Juste devant toi se trouve un carré, qui n'en est pas un. Dans tous les cas, une illusion d'optique comme cela te fait te demander ce que tu as devant toi. Le secret, ce sont ces formes. Si c'était des lignes continues, tu verrais de simples carrés, grandissant de plus en plus. Mais puisqu'il y a des trous dans les angles, on dirait que c'est une pyramide grâce aux angles illusoires. Ouf, tes yeux vont pouvoir se reposer une seconde. Prochain défi accepté. Dans ce hall, il faut savoir que les murs sont là pour décorer. Mais cette fois, nous passons juste au-dessus d'une illusion. C'est le ruban de Mobius. Le paradoxe de cette forme, c'est qu'elle n'a qu'un seul côté. Techniquement, c'est une surface plane, sans haut ni bas. La bande est en forme de boucle incurvée, de manière à ce que lorsque les bouts se touchent, la bande se retourne et se poursuit. Où que tu te trouves dessus, tu ne seras que d'un seul côté, qui est à la fois le haut et le bas à n'importe quel moment. Je sais, c'est difficile de s'y faire. Si c'est plus simple pour toi, dis-toi que la bande de... Prépare-toi, ce n'est pas aussi simple que cela. Au centre, on dirait qu'il y a une forme ronde un peu bombée. Comme tu l'auras déjà deviné, elle n'est pas du tout bombée. C'est une illusion d'optique. Mais la vraie illusion n'est pas là. Ce serait trop évident, non? Quand tu te déplaces sur les rails, tu peux voir que le motif bouge aussi. Hélas horizontaux dans le fond et verticaux dans le cercle. Tes yeux ne peuvent pas aligner ces deux formes ensemble. La prochaine illusion est probablement la plus ancienne jamais inventée. Et tu peux la voir sur plein d'objets aujourd'hui. Elle apparaît tellement souvent que tu n'y penses plus en tant qu'illusion. Regarde les murs de ce couloir. Le motif a l'air de se traverser lui-même. Des rubans bleus qui vont au-dessus et en dessous des blancs. Il paraît plutôt évident, en revanche, qu'il y a des rectangles de différentes tailles dessinés sur les murs, car le motif n'est pas en 3D. Le prochain motif est une autre version. Les lignes se croisent entre elles, formant une toile, mêle. Et le dernier motif te donne l'impression d'être dans une sorte de panier. Les bandes horizontales et verticales sont faites de lignes séparées et les ombres te font croire que tu vas au-dessus puis en dessous de chaque... Maintenant, regarde à nouveau les murs, comme si tu avais le choix. Donc, tu ne comprends rien là, mais sur le prochain mur... Le voilà. Tu vois le motif bouger? Si tu as deviné qu'en fait ce n'est pas le cas, tu as tout à fait raison. Les couleurs vibrantes et contrastées de ce motif font perdre le fil. Tes yeux tentent de se focaliser sur les formes, mais c'est là que réside l'illusion. Et dans cette pièce, tu peux voir des zones et des cubes bleus avec des angles manquants. Ceux dans les angles supérieurs sont bien des cubes, n'est-ce pas? Eh bien, cela dépend des zones planes avec de plus petits cubes à l'intérieur, et vice-versa. Alors que la vérité se trouve au milieu. Ce n'est qu'un jeu d'ombre et toutes les formes sont plates. Ici, pas besoin de regarder le mur. Cette fois-ci, tout ce dont tu as besoin se trouve en face de toi. Tu vois la forme au loin? Elle ressemble à une table inclinée avec un poids sur son côté gauche. Mais si tu regardes de plus loin, tu verras que le haut est parfaitement au niveau.
L'inclinaison apparaît grâce aux bandes qui vont dans différentes directions. C'est dans la tête tout ça. Passons au suivant, et là, il se pourrait bien que je me perde. Les blocs blancs et noirs sur les murs ont l'air d'être là par hasard. Mais ce n'est pas le cas. Si tu plisses les yeux jusqu'à quasiment les fermer, tu verras que quelque chose est écrit sur les murs. Pour toi. On a du mal à lire le texte sans assistance, car il y a trop de contrats quelle est l'ombre de quoi jusqu'à ce que tu louches. Mais dès que tu les aperçois, tu ne pourras plus les quitter des yeux. Essaie de regarder le mur en même temps que nous passons devant la glace. Dans cette pièce, concentre-toi sur les grosses plaques. Tu vois les lignes rouges verticales? Sont-elles parallèles ou non? Si tu penses que non, regarde encore. Car elles sont parfaitement droites. Retire mentalement les lignes noires et tu verras. En bonus, les carrés que j'ai mentionnés plus tôt feront croire à tes yeux qu'ils sont ronds, mais ce n'est pas le cas. Cela ressemble à une scène d'un film d'horreur. La seule chose qui bouge ici, ce sont des lignes verticales qui font partie du motif. En bougeant, il se dévoile et bloque différentes parties des motifs de dessous. Et ce mouvement crée l'illusion que les formes bougent toutes seules. Tu peux essayer par toi-même avec 2 feuilles de papier l'une sur l'autre. Assure-toi que les 2 couches soient bien préparées. Et nous voici dans une forêt grise. L'illusion que tu cherches est autour de toi. Regarde les murs et les colonnes. Tu vois les bandes verticales? Grâce aux nuances du fond, on dirait qu'elles changent petit à petit de forme. Mais ce n'est pas vrai. Si tu retires le fond, tu verras que les bandes sont de la même couleur. Et ce n'est qu'une seule nuance de gris. Nos yeux ne peuvent pas la discerner, mais c'est assez logique. Une seule teinte de gris aurait l'air plus clair contre un fond plus sombre, et vice-versa.